Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour une petite vidéo un peu en retard, un peu minimaliste. Je vous prie de m'en excuser, mais je me suis offert quelques heures de repos et j'enchaîne juste maintenant. Mais le but est que vous ayez quand même quelque chose à vous mettre sous la dent. Et voilà le CAC 40 en données 4 heures. On revient à des petites unités de temps parce qu'il semble que la volatilité se soit un petit peu assagie. Donc, si vous avez un biais haussier, eh bien vous avez une zone de support sur laquelle nous sommes ici à 71, 70, 67, 60. Ça pourrait vous intéresser. Si vous avez un biais haussier, encore une fois, c'est sur cette zone éventuellement que vous pourriez acheter. En cas de reflux, par exemple, acheter. Stop de protection avec la méthode des ATR que vous connaissez bien. Si vous avez un biais baissier, vous avez deux options. Je vois, la première, c'est d'attendre un retour sur la zone de résistance des 79, 45, 75, 60. Initier une position baissière. Stop de protection avec la méthode des ATR. Autre solution, mais ça c'est plutôt en cas de gros accès de fatigue. Vous attendez que l'on casse cette zone. Si on revient faire un pullback et bien spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus. Ça, c'est pour le CAC 40. Le sentiment client, il est pour l'instant encore haussier. On dirait vraiment que les traders particuliers n'ont absolument peur de rien. En tout cas, 68% long pour l'instant. On passe à l'Allemagne 40 ou le DAX 40 avec une situation équivalente. On est en plein rebond technique. Première zone de résistance 2240, 21 480. En deuxième au rideau 23 500, 22 330. Premier support 20 520, 19 600. Si vous avez un biais haussier, eh bien très classiquement, on pourrait attendre qu'on revienne dans cette zone. On achète, on parie sur un rebond. Ça n'a pas changé cette zone depuis maintenant 2 semaines, enfin 3 semaines même. C'est la même zone qui a été exploitée éventuellement par certains ici. Si vous avez un biais qui est baissier, donc là, de la même manière, vous attendez que l'on arrive dans cette zone, vous spéculez à la baisse, par exemple, sur signal ou sur simplement zone. On peut très bien intervenir sur une zone. On dit qu'il est préférable d'attendre un signal pour entrer, mais c'est simplement pour augmenter les chances de réussite. Mais le problème, c'est que si vous attendez un signal, vous êtes forcément en retard un petit peu par rapport à une entrée simplement sur zone. Stop de protection au-dessus. Autre solution, vous attendez que ça monte un petit peu plus haut pour spéculer à la baisse, c'est une zone de résistance hebdomadaire. Maintenant, pour baisser, pour spéculer à la baisse, vous avez aussi la possibilité d'attendre une attaque baissière majeure, attendre que ça revienne dans cette zone et puis spéculer à la baisse avec un stop de protection dessus. Le sentiment sur le DAX est également aussi à 65%. On passe au marché américain. Le SP500 est dans une situation complètement comparable. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre qu'on vienne sur cette zone, vous achetez. Stop de protection en dessous. Vous pouvez attendre, si vous voulez spéculer à la baisse, un retour sur cette zone, stop de protection au-dessus, ou alors un retour sur la zone hebdomadaire, ou alors carrément une cassure de cette zone. Et puis en cas de pullback, eh bien, vous spéculez à la baisse avec un stop de protection au-dessus. J'ai oublié le sentiment client. Le sentiment client, il est aussi à 69%. Et pour le Nasdaq, exactement la même chose, si ce n'est qu'on est déjà en zone d'intervention. Donc si vous croyez à la hausse, eh bien, vous pouvez acheter maintenant sur signal ou sur zone, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, vous attendez que l'on revienne dans cette zone, stop de protection au-dessus, ou dans cette zone-ci à 22 250, 21 600, sentiment client haussier avec 70% de long. On passe. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. À l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a vraiment connu une très faste semaine. Et on a un nouveau support ici, c'est 1,1329, 1,1267. Si vous voulez spéculer à la baisse, ça va être difficile, parce qu'on n'a rien avant cette zone-là qui a 1,20. Ok, donc voilà deux solutions. Si vous êtes haussier, vous pouvez par exemple acheter en cas de retour sur cette zone, stop de protection en dessous. Si vous êtes baissier, vous pouvez éventuellement attendre que on a un accès de fatigue, que l'on casse cette zone. Si on casse cette zone et qu'on a un rebond technique, vous pourriez éventuellement spéculer à la baisse. Ok. Bon, après, vous pouvez acheter n'importe où. C'est simplement que votre stop de protection, il risque d'être un petit peu plus mis à mal si vous n'avez pas de support visible. Sous les yeux, on termine avec le Bitcoin qui également se réveille. Regardez, on est sur une zone de résistance. On a pris quand même depuis, mine de rien, les plus bas de mardi, 18%. C'est pas rien. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez intervenir ici. Ok, stop de protection au-dessus. Vous pouvez également attendre un petit peu qu'on vienne sur cette zone. Cette zone, c'est la zone de support hebdomadaire. Alors, j'ai pas mis la zone. Bon, ça commence à 99 500.
jusqu'à 110 000. Ok, bon, c'est la zone de résistance historique. Hein. Je répète, 99 500, 110 000. Et si vous avez un biais baissier, eh bien un biais haussier, pardon, vous pouvez. Alors c'est un peu compliqué d'acheter maintenant. C'est toujours possible qu'on monte, hein, mais on est dans une résistance. Ce qui serait bien, c'est d'attendre ce qui s'est passé ici, un retour sur cette zone. Ok, si on met sur cette zone, acheter. Alors maintenant, on peut acheter maintenant avec un stop de protection large, donc ça va vous faire un stop assez éloigné. Et s'il y a une autre possibilité pour acheter, vous attendez que l'on casse cette zone. Attention, c'est une zone journalière, donc il faut la clôture, faut la passer à la fin d'une jour, avoir une bougie entière au-dessus, hein. Enfin qui clôture au-dessus, attendre un éventuel throwback et puis acheter à ce moment-là, parier sur une continuation de la hausse avec un stop de protection en dessous. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG pour avoir l'accès aux mêmes plateformes que moi, vous avez un lien en dessous de la vidéo. N'oubliez pas que je mets des alertes sur mon site et également sur l'onglet post de ma chaîne YouTube. Je donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour et entre-temps lors des alertes et vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir.